En me réveillant, je suis devenu le PDG d'un mini-drama. Le héros n'est pas seulement milliardaire, il est aussi riche et beau. Mais ma femme, Liu Yanran, me regarde froidement, avec un accord de divorce à la main. Elle veut divorcer et partir sans un sou. Je suis resté bouche bée. Une si bonne chose existe vraiment? Dès que j'ai ouvert les yeux, j'étais complètement perdu. Une belle femme se tenait devant moi. Elle était grande. Et ses traits étaient très fins. Mais son regard montrait une impatience évidente. Ensuite, elle a jeté froidement un document devant moi. Zhang Shen, puisque tu ne me fais pas confiance. Divorçons. J'étais figé. T'es qui toi? Tu veux divorcer direct? On se connaît? Mais à ce moment-là, un homme est apparu derrière elle. Il ne portait qu'une serviette de bain, les cheveux encore mouillés. Il m'a regardé avec un air innocent. Et a dit, Zhang Shen. Il n'y a vraiment rien entre Yanran et moi. Mets-toi à genoux, excuse-toi. Et on n'en parlera plus. J'étais complètement sidéré. La seconde suivante, des souvenirs m'ont envahi. En fait, j'avais transmigré dans un livre. Dans un roman dramatique de type regret. Dans la peau du héros minable, Zhang Shen. C'est alors que quelques lignes ont défilé au-dessus de ma vue. Ça y est. Notre bébé d'héroïne demande enfin le divorce. Ceux qui ont l'esprit mal tourné voient le mal partout. L'ami d'enfance prenait juste une douche. Frère Shen y est si doux. Il prend même sa défense. Un homme jaloux et mesquin, c'est non. J'étais abasourdi. C'est quoi ce truc? Des commentaires? J'ai regardé autour de moi. Seul moi pouvais voir ces mots. Super, transmigré avec un système de commentaires. Mais il ne semblait pas très sympa avec moi. J'ai vite assimilé la mémoire de l'hôte d'origine. Et compris ma situation. L'héroïne, Liu Yanran, est une artiste. Elle traîne toujours avec son ami d'enfance, Shen Yi. Sous prétexte de chercher la perfection artistique. Ils mangent et vivent souvent ensemble, inséparables. On pourrait croire que ce sont eux le couple. À chaque plainte, Yanran manipulait l'hôte d'origine, le traitant de mesquin inculte. Là, c'est le pompon. Elle ramène son pote se doucher à la maison. L'hôte d'origine, rentrant du travail, l'a vu. Il a juste demandé. Pourquoi se douche-t-il chez nous? Et Yanran a explosé, lui jetant un accord de divorce. Vu le caractère du gars d'origine, il aurait dû s'agenouiller pour s'excuser et la supplier de lui pardonner. Mais je ne suis pas lui. Voyant mon non-silence, Yanran a cru que j'étais effrayée. Plus sûre d'elle, elle a dit, Zhang Shen. Je te l'ai dit 1000 fois. Frère Shen Yi et moi cherchons la perfection. De l'art. L'art, tu piges? Toi qui ne penses qu'au fric, tu ne peux pas comprendre. Tu ne fais que me soupçonner? Me juger avec tes pensées sales. J'en ai assez. Divorçons, je ne veux pas de ton argent sale. Je pars sans rien. Eh bien, quelle manipulation! Ma tête bourdonnait. Tu es sûr de vouloir divorcer? Ai-je demandé pour tester. Oui. A dit Yanran, la tête haute comme un cygne fier. Et partir sans rien, c'est ça? Je ne veux pas de ton argent sale. Ça salirait l'art. Elle a lourdement appuyé sur le mot art. J'ai regardé mon corps. Épaules larges, taille fine, abdos, un M85. Puis j'ai pensé à mon solde bancaire bourré de zéro. Je me suis tue. Putain, c'est trop beau pour être vrai. Riche, beau et jeune. Et ma femme veut divorcer. J'ai pris une grande inspiration, retenant un sourire. D'accord. J'ai pris l'accord et l'ai parcouru. Bien propre gardé par chacun. Pas de bien commun ni d'enfant. Aucun piège caché. J'ai tourné à la dernière page. Et j'ai signé. Yanran était sidéré, la bouche grande ouverte. Shen Yi était aussi abasourdi. Son sourire fier faisant place à la stupeur. Les commentaires ont explosé. Il a signé? Il ne devait pas s'agenouiller pour la retenir? Les filles, j'ai l'impression qu'il sourit. Putain, il a été possédé ou quoi?
Tu ne veux pas relire? Yanran semblait troublée. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. D'habitude, Jam Chen l'aurait supplié à genoux. Relire quoi? J'ai levé la tête, arborant un sourire sincère. Tu voulais divorcer, non? Je te l'accorde. Chen y a ri nerveusement. Jam Chen, ne sois pas impulsif. Ran était juste en colère. Excuse-toi. Je l'ai regardé, m'excuser de quoi, connard? Pourquoi je m'excuserais? Tu ne lui as pas fait confiance. Oh. J'ai hoché la tête. Maintenant, j'ai confiance en elle. On peut divorcer, alors? Chen Yi est resté muet. Le visage de Yanran a changé. Elle croyait sûrement que je bluffais. Elle a reniflé, Jam Chen, tu vas le regretter. T'inquiète. Je lui ai tendu l'accord. Mon plus grand atout, c'est de ne jamais regretter. Elle a pris le papier, serrant les doigts. Un doute a traversé ses yeux, vite refoulé par l'orgueil. Demain au bureau d'état civil. Non, ils sont encore ouverts. Allons-y maintenant. Yanran a blêmi. Elle ne pensait pas que son Jam Chen si docile serait si calme aujourd'hui. Si distant. Jam Chen, ça veut dire quoi ça? Sa voix est montée d'un octave. Tu as quelqu'un d'autre? J'étais perplexe. Quelle logique d'hypocrite, bravo. Mademoiselle Liu, dis-je en la regardant fixement. C'est vous qui voulez divorcer, pas moi. Tu le regrettes? Tu ne veux plus? Qui ne veut plus? A-t-elle crié, comme un chat qu'on marche sur la queue. Divorçons. Ran. Toi. Chen Yi a voulu intervenir. Ferme-la, lui ai-je lancé un regard glacial. Il s'est tu direct. 30 minutes plus tard, devant le bureau. Yanran se tenait en bas des marches. L'air contrarié. Jam Chen. Je te donne une dernière chance. Si tu t'agenouilles et t'excuses. Allez, avance. Je l'ai poussée par les épaules. Pour la faire entrer. Une demi-heure plus tard. Mon certificat de divorce tout neuf en main. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Tu vas le regretter. A-t-elle lancé à la porte? Les yeux rouges. Puis elle est partie avec Chen Yi. Les commentaires reprenaient. Ah, ils ont divorcé. Où est la reconquête? L'histoire foire, sort de la loteur. Suis-je la seule à trouver le héros beau aujourd'hui? La fille au-dessus n'a aucune morale. Notre bébé d'héroïne est si triste. J'ai ignoré tout ça. J'ai pris ma Lamborghini pour rentrer. Allongé sur mon lit king size. J'ai lâché un soupir, quel pied. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai appelé mon assistant, trouve-moi. 2 étudiantes pures. Silence de 5 secondes. Monsieur Jam, pardon. Des étudiantes. De jeunes diplômés feront l'affaire. Elles doivent paraître pures et saines. J'ai ajouté, pas de premier amour, ni d'amis d'enfance encombrants. Entendu, monsieur Jam. L'assistant semblait très confus. Pour faire quoi? Secrétaire, bien sûr. Tu me prends pour qui? Après avoir raccroché, j'ai réfléchi. L'ancien Jam Chen. 28 ans, patron du groupe Jam. Pèse au moins des milliards. Et ce célibataire en or massif s'est laissé mener à la baguette. Par une pseudo-artiste. Marié depuis 5 ans, misérable depuis 4 ans. À chaque critique, Yanran se servait de l'art comme excuse. L'hôte, manipulé depuis si longtemps, pensait vraiment être en tort. Si je n'avais pas transmigré, il serait encore à genoux. PFF. Quelle honte pour un homme. Je me suis retournée, ouvrant l'appli bancaire. J'ai arrêté de compter, il y a trop de zéros. Puis j'ai regardé ses réseaux sociaux. Plein de photos de Yanran et Chen Yi. Tout sélectionné, tout supprimé. Et j'ai bloqué Yanran dans la foulée. Le lendemain matin, je profitais du soleil. Quand on a sonné, j'ai ouvert. Yanran était là. Jam Chen, tu as fini ton caprice? Je me suis frotté les yeux. Que fais-tu ici de si bon matin? Je t'ai dit maintes fois
Il n'y a rien entre frère Shen Yi et moi. Ce que tu as fait hier. Tu sais à quel point ça l'a gêné? Appuyé contre la porte, j'ai bâillé. T'as fini? Alors tire-toi. Yanran est resté figé. Laisse-moi une adresse. J'ai pris un stylo et un bloc-notes sur le meuble. Je vais t'envoyer tes affaires. Tu me mets à la porte? Sans blague. Tu veux y passer Noël? Les yeux de Yanran ont rougi d'un coup. Je t'ai tendu une perche. Tu l'as refusé. Même si tu me supplies à genoux. Je ne te pardonnerai jamais. C'est ça, j'ai compris. Écris l'adresse, ai-je fait en hochant la tête. Elle m'a arraché le bloc. Griffonné quelques mots. Puis l'a claqué sur le meuble avant de partir. Son dos paraissait fier et offensé. Les commentaires, le héros est odieux. Il intimide notre bébé. Bébé est si triste. Ne pleure pas, bébé. Jam Shen, t'es pas un homme. Bande d'idiots, ai-je soupiré. Silence immédiat des commentaires. Il a dit quoi? Il peut nous voir? Impossible, c'est une coïncidence. J'ai fermé la porte. Fredonnant de joie. Douché, j'ai enfilé un costume. Et suis arrivé à mon bureau. Le directeur financier est entré, embarrassé. Monsieur Jam. Il tenait des factures? Hésitant à parler. Qu'est-ce qu'il y a? Demande de fonds pour l'expo de Monsieur Shen, par Mademoiselle Liu. J'ai pris le document. Et failli recracher mon café. 30 millions pour une exposition? C'est une galerie. Ou un feu de joie avec mes billets? Refusé. Je lui ai rendu le papier. Le directeur était surpris. Mais avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. J'ai pris un stylo. Et j'ai écrit « refusé » sur la facture. Dites aux finances que je suis divorcée. Désormais, toute demande de frais de Liu Yanran ne me concerne plus. Il a hoché la tête et est sorti. J'ai tourné sur ma chaise. Ça, c'est la vie d'un vrai PDG. À 10 heures, l'assistant est entré avec un groupe de jolies filles. Pour les entretiens de secrétariat. J'ai jeté un coup d'œil. Et remarqué deux d'entre elles. Shen Ninbing, cheveux courts. Et Bai Yushu, cheveux longs et douces. Toutes deux avaient un passé amoureux vierge. Je prends ces deux-là point. Shen Ninbing comme secrétaire de direction. Et Bai Yushu comme assistante personnelle. Les commentaires sont revenus. Le héros se prend des secrétaires. Tous les hommes sont des ordures. Ce salaud cherche des femmes à peine divorcées. Ouin, notre bébé d'héroïne est si triste. J'ai regardé ça sans réagir. L'après-midi, en traitant les dossiers, j'ai examiné des projets. 2 investissements semblaient très louches. Tous deux recommandés par Yanran, avec des rendements ridicules. J'ai tout annulé direct. Ça, c'est la belle vie. De retour chez moi. J'ai figé en ouvrant la porte. Yanran et Shen Yi étaient sur mon canapé, bavardant joyeusement autour d'un thé. Je me suis frappé le front. J'avais oublié d'effacer ses empreintes. Jam Shen, te voilà. Yanran s'est levé. D'un ton accusateur. Pourquoi as-tu coupé le budget de l'expo? Tu sais la honte qu'on a eue aujourd'hui? Je me suis approché lentement. Qu'est-ce que ça peut me faire? La poitrine de Yanran se soulevait de colère. Toi. Sais-tu qu'à cause de ça, l'expo de frère Shen est annulée? C'est son rêve. Et pourquoi devrais-je payer pour son rêve? Je me suis assis en face. Pour qui vous prenez-vous? Pour utiliser mon argent? Explosion de commentaires. Le héros abuse, ce n'est que 30 millions. T'es plus à ça près. Ouais, t'es déjà si riche. Je me suis dit, bande d'idiots. C'est facile de parler quand ce n'est pas votre argent. Shen Yi s'est levé précipitamment. L'air sincère. Jam Shen, tout est de ma faute. Si tu es en colère, frappe-moi. Mes yeux se sont illuminés, quelle aubaine. C'est toi qui le demandes. Avant qu'il ne réalise. J'ai pris de l'élan. Et je l'ai giflé violemment. Un gros paf. Shen Yi était KO debout. 5 traces de doigts rouges sur son visage pâle. Yanran a crié,
Jamchen. Comment oses-tu le frapper? J'appelle la police. J'ai regardé le plafond. C'est pas un roman pour femmes? Depuis quand y a-t-il la police ici? Ignorant les commentaires, j'ai fixé Yanran. Ton calme, vous violez mon domicile privé. Je n'ai pas encore appelé la police, moi. Dégagez de là. Sinon je vous envoie direct en tôle. Yanran a rougi puis blêmi, tu as changé. T'étais pas comme ça. Les gens changent. Comme quand tu jurais m'aimer pour la vie. Et que maintenant tu te barres. Shen Yi, se tenant la joue. Et les yeux rouges, a lâché. Jamchen, tu vas voir. Ce n'est pas fini. D'accord, j'attends. J'ai ouvert la porte d'entrée. Maintenant, foutez le camp. Ils ont filé la queue entre les jambes. Le lendemain au bureau. Tout était en ordre. Shen Ninbin était très efficace. Une vraie pro. Bai Yushu était méticuleuse. Et organisait tout parfaitement. Voilà de vrais secrétaires. Celle d'avant, engagée par Yanran, n'était que ses copines. Incompétentes et casse-pieds. Je les ai toutes virées. Avec indemnité. Soudain, mon assistant frappe et entre. Monsieur Jam, quelqu'un pour vous. Qui? Liu Ming, le frère de Yanran. J'ai froncé les sourcils, fais-le entrer. Liu Ming est entré avec arrogance. Blond peroxydé, il a lancé, beau-frère. D'un ton traînant. J'ai repéré. Une voiture de sport, il me manque 10 millions. Tu me dépannes? Sans lever la tête, dégage. Son sourire a figé, mais beau-frère. Ne m'appelle pas comme ça. J'ai levé les yeux vers lui. Ta sœur et moi sommes divorcés. Et alors? Son visage s'est assombri. C'est ton ex-femme, non? Un jour mariée, liée pour toujours. C'est du passé. Je me suis adossée. Tu l'as dit, on est divorcés. Je n'ai même pas gardé ta sœur? Alors tu n'es rien pour moi. Rouge de colère, il a hurlé, tu vas voir? Je vais le dire à ma sœur. Vas-y, ai-je fait d'un geste. Et dis-lui au passage. Que la prochaine fois, j'appelle la sécurité. Liu Ming est parti en jurant. Les commentaires, waouh. Le beau-frère dégage. Dans l'histoire originale, c'est un boulet aussi. C'est tellement satisfaisant. Suis-je la seule à le trouver beau? Les filles, je suis pour le héros. J'ai jeté un coup d'œil. Esquissant un sourire face à ces girouettes. Qui tournent à tout vent. L'après-midi, alors que je lisais un dossier. Mon téléphone a sonné. Idée d'appel, papa. Fils. Il paraît que tu as divorcé de Yanran. Voulait-il m'en empêcher? Oui, c'est fait. Silence de 2 secondes au bout du fil. Puis un éclat de rire sincère. Ah! Très bonne nouvelle. Papa, ai-je fait, surpris. Tu ne t'y opposes pas? M'opposer à quoi? Je t'avais bien dit que cette femme n'était pas pour toi. Je suis soulagée, tant mieux. Au fait, fiston. La voix de papa est devenue mystérieuse. Je t'ai arrangé un rendez-vous avec une fille. Elle s'appelle Lichia. Pourquoi le nom de Lichia me semble-t-il si familier? À ce moment-là, les commentaires ont inondé l'écran. Ah, cette garce est là. C'est elle qui s'est enfuie avec l'argent du héros. Le héros regrette enfin et va ramper pour la récupérer. Génial, on retourne enfin à l'intrigue. En regardant les commentaires. Je m'en suis enfin souvenu, dans l'histoire originale. Jamchen a rencontré Lichia après son divorce. Il s'est avéré que cette fille était une croqueuse de diamants de haut vol. Elle l'a presque ruinée. Papa. Je n'ai pas envie d'être en couple pour le moment. Laisse tomber. Non, mon fils. La fille est vraiment bien. Rencontre-la juste une fois. J'allais refuser. L'assistant a frappé à la porte et est entré. Monsieur Zam, mademoiselle Lichia est arrivée. Eh ben. Elle est rapide. Dis-lui que je ne suis pas là. À peine avais-je fini de parler. La porte du bureau s'est ouverte. Une fille à l'allure innocente est entrée. Frère Jamchen. Je suis vraiment heureuse de te voir. Elle a couru vers moi.
en clignant de ses grands yeux. Avec un visage innocent. J'ai reculé d'un pas par réflexe. Vous êtes? Une expression blessée est apparue sur le visage de Li-Shia. Frère Jamshen, tu ne me reconnais pas? C'est moi, Xiaoya. J'ai dévisagé la femme devant moi. Innocente et mignonne en apparence. Mais en réalité, c'est une manipulatrice de premier ordre. Surtout, elle s'est beaucoup amusée à l'étranger. On dit qu'elle entretenait plusieurs mecs noirs. Elle faisait des fêtes tout le temps. Elle doit être un vrai nid à microbes. Que puis-je pour vous, mademoiselle Li? C'est oncle Jam qui m'a dit de venir te voir. Li-Shia a fait un pas en avant. Il a dit que tu avais été blessé en amour. Et m'a demandé de te tenir compagnie. J'ai vite reculé d'un pas pour mettre de la distance entre nous. Pour être honnête, je préfère le jour. Li-Shia a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai peur du noir, ai-je dit sérieusement. Je ne suis pas intéressée par les noirs, ni par les métis. Le sourire sur le visage de Li-Shia s'est figé à vue d'œil. Ses yeux ont paniqué pendant une fraction de seconde. Frère Jamshen, qu'est-ce que tu racontes? Ce ne sont que des rumeurs. Et puis, tout le monde a un passé. Tu ne peux pas. J'ai agité la main pour l'interrompre. Un bus public est fait pour le public. Je ne peux pas le verrouiller. Le visage de Li-Shia s'est complètement assombri. Les commentaires ont explosé. Putain. Le héros la clash violemment. Pourquoi ça ne suit pas l'intrigue? Le héros n'est-il pas censé être charmé par elle? Suis-je le seul à trouver ces insultes satisfaisantes? Li-Shia s'est mordu la lèvre. Les yeux rougis. Frère Jamshen, tu vas trop loin en parlant comme ça. Merci de t'en soucier. Mais je n'en ai pas besoin. Rentre chez toi. Tu ne peux pas me donner une chance? Elle était sur le point de pleurer. Désolée, je suis misophobe. Li-Shia m'a lancé un regard profond, s'est retournée et est partie. Avant de partir, j'ai clairement vu une lueur sinistre traverser son regard. Comme je m'y attendais. Les problèmes sont arrivés 2 jours plus tard. D'abord, la mère de Liu Yanran est venue me chercher. Elle est entrée dans mon bureau avec arrogance. Jamshen. Je suis venue te dire. Remarie-toi tout de suite avec Yanran. Je n'ai même pas levé la tête. Madame Liu. Nous sommes déjà divorcés. Pas la peine d'en discuter. C'est quoi cette attitude? La mère de Liu a tapé du poing sur la table. Si ma fille ne t'avait pas choisi, serais-tu là où tu en es aujourd'hui? J'ai souri. Madame Liu. Mon entreprise. Mes biens m'appartenaient avant le mariage. Ta fille a été mariée avec moi pendant 5 ans et n'a pas travaillé un seul jour. Elle m'a plutôt coûté beaucoup d'argent. Le visage de la mère de Liu a changé. Puis elle a ricané froidement. C'était de ton plein gré. D'ailleurs, Yanran a passé 5 années de sa jeunesse avec toi. Ne devrais-tu pas la dédommager? Dédommager? Oui, des frais pour la perte de sa jeunesse. Et tu dois partager la moitié de tes biens. Ça m'a fait rire de colère. Madame Liu. C'est Liu Yanran elle-même qui a signé l'accord de divorce. Elle a dit qu'elle partirait sans rien. Je lui ai accordé ça. Et maintenant elle vient demander une compensation. C'était un coup de tête, ça ne compte pas. Ça compte légalement. Le visage de la mère de Liu est devenu tout rouge. Jamshen. Ne sois pas ingrat. Si tu ne me dis pas oui, je ne partirai pas. Après avoir dit cela, elle a voulu s'allonger par terre. J'ai pris un air sévère. Si vous continuez à faire des histoires, je serai obligé de vous demander de sortir. Toi, espèce d'ingrat. Sécurité. 2 agents de sécurité sont entrés. Et ont littéralement porté la vieille dame dehors. Les commentaires ont défilé à nouveau. Le héros va trop loin. La belle-mère ne fait que défendre les droits de l'héroïne. C'est vrai, 5 ans de jeunesse valent bien la moitié des biens, non? Ce genre de mec radin mérite de finir seul. La lettre d'avocat de Liu Yanran est arrivée plus vite que prévu. 3 jours plus tard, le service juridique m'a remis une plainte. Liu Yanran me poursuivait pour partage inéquitable des biens lors du divorce. Et y a joint un tas d'accusations absurdes. De la violence domestique.
De la violence psychologique et de l'adultère. J'ai feuilleté la plainte et j'ai ri. Vu comment le propriétaire initial était lâche. De la violence domestique? Préparez-vous à la défense. J'ai tendu la plainte à Zhu Zeng, le directeur juridique. De plus, allez vérifier les relevés de communication entre Liu Yanran et Shen Yi. Les relevés bancaires. Les réservations d'hôtels. Les photos, les vidéos. Trouvez tout ce que vous pouvez. Zhu Zeng a feuilleté la plainte. En fronçant les sourcils. Monsieur Jam. Les accusations de la partie adverse sont un peu grotesques. Même sans preuve, c'est suffisant pour dégoûter les gens. Je m'adosse à ma chaise. Une guerre d'opinion. On commence par jeter de la boue. Zhu Zeng a hoché la tête. Cependant, Monsieur Jam, concernant les preuves d'adultère. Les photos de Liu Yanran et Shen Yi sortant ensemble pendant 5 ans. Je les ai toutes gardées. J'ai ouvert la galerie de mon téléphone. Il y avait des centaines de photos à l'intérieur. Liu Yanran et Shen Yi, bras dessus bras dessous, regardant le coucher de soleil. Se donnant à manger intimement. Le propriétaire original était vraiment tenace. Une vraie tortue ninja. Est-ce suffisant? Ai-je demandé. Zhu Zeng en a regardé quelques-unes. Avec une expression subtile. C'est amplement suffisant. Monsieur Jam, vous avez gardé ça pendant 5 ans. Eh bien, vous avez dû souffrir. Arrête de bavarder et fais ton travail. Après le départ de Zhu Zeng. Je me suis adossé à ma chaise, pensif. Liu Yanran me poursuivra en justice? Elle n'est pas assez intelligente pour ça. Quelqu'un l'a sûrement poussée à le faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à l'agence de détective. Enquêter sur les personnes que Liu Yanran a fréquentées récemment. La réponse est arrivée rapidement. Comme je m'y attendais, c'était Li Shia qui tirait les ficelles. Le lendemain de son retour au pays, Li Shia a invité Liu Yanran à boire un café. Juste après, Liu Yanran a contacté un avocat. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Cette femme a l'esprit vif. HMPH, j'ai ricané froidement. Puisque vous voulez jouer. Moi, Jam Shen, ça ne me dérange pas de jouer avec vous. L'après-midi même. Des articles négatifs sur moi sont apparus en ligne, comme prévu. Le PDG du groupe Jam, Jam Shen, abandonne sa femme. Les dessous d'un divorce de milliardaire. Jam Shen a trompé sa femme avec sa secrétaire. Des preuves accablantes de la violence conjugale de Jam Shen. Son ex-femme publie des photos de ses ecchymoses. Des articles de blog se succédaient sur les écrans. Les illustrations étaient des photos de Liu Yanran, les yeux rouges, donnant des interviews. Ainsi que des photos de moi avec Shen Ningbing. Et Bai Yushu, entrant et sortant de divers endroits. La section des commentaires était remplie d'insultes. Jam Shen est une ordure. Les riches sont tous des pourris. J'ai mal pour Liu Yanran. Je regardais l'écran. Avec une expression calme. J'ai pris le téléphone interne et appelé le service juridique. Prenez des captures d'écran de tous les articles en ligne et sauvegardez-les. Gardez-les pour de futures poursuites. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé Zhu Zeng. Maître Zhu. La guerre d'opinion a commencé. Où en es-tu avec la préparation des preuves de ton côté? C'est presque prêt. Monsieur Jam, j'ai aussi trouvé des vidéos. De Liu Yanran et Shen Yi. Les vidéos de surveillance de leurs entrées et sorties de l'appartement de Shen Yi. Envoie-les-moi que je regarde. Zhu Zeng m'a envoyé quelques vidéos. J'ai cliqué dessus, l'image était claire. Liu Yanran entrait et sortait souvent tard dans la nuit. Et ne repartait que le lendemain matin. Ça suffit. J'ai fermé la vidéo. On les utilisera à l'audience. Monsieur Jam, la partie adverse veut mener une guerre d'opinion. Devons-nous aussi? Ce n'est pas la peine, la vérité éclatera d'elle-même. Je me suis tenu devant la porte-fenêtre. En regardant la ville par la fenêtre. La famille y a le bras long. Ils ont sûrement dépensé beaucoup d'argent en coulisses. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai envoyé un message à Shen Ningbing. Compiler toutes les informations sur les actifs de la famille Li. Le plus détaillé sera le mieux. Les documents sont vite arrivés sur mon bureau. J'ai découvert que la famille Li derrière Li Shia
dépendait en fait de notre famille Jam pour vivre. De nombreuses affaires de la famille Lee étaient profondément liées au groupe Jam. Pour dire les choses simplement, le groupe Jam les nourrissait. Ça devenait intéressant. Manger dans le bol qu'on vous tend. Puis cracher dans la soupe une fois fini. Qui leur a donné ce culot? J'ai continué à creuser plus profondément. Pour découvrir que le soutien de la famille Lee était en fait mon père, ce vieux schnock. Les autres ruinent leur père. Lui, il ruine son fils. J'ai appelé mon père. Vieux schnock. Quelle est ta relation avec la famille Lee? Sous la pression de mes questions répétées. Il a fini par dire la vérité. Il s'est avéré que la mère de Lee était son premier amour. Il s'est toujours senti coupable. C'est pourquoi il a soutenu la famille Lee. J'ai gardé le silence pendant un long moment après avoir entendu ça. L'obsession amoureuse du propriétaire original était en fait génétique. Je vais m'attaquer à la famille de ton premier amour. Mon fils, ce sont eux qui ont commencé. J'ai expliqué toute l'histoire. Mon père est resté silencieux un long moment au bout du fil. Mon fils. Fais comme tu l'entends. Pendant les 15 jours qui ont suivi, j'ai utilisé des méthodes foudroyantes, j'ai rompu nos partenariats. Coupé les financements, bloqué les approvisionnements. Le cours des actions de la famille Lee s'est effondré. Les banques ont aussi commencé à réclamer leurs dettes. En à peine un demi-mois, la famille Lee était au bord de la faillite. La mère de Lee a emmené Lee. Et elles sont allées trouver mon père en pleurnichant. Mon père, embarrassé, m'a appelé. Mon fils. Et si on laissait tomber? Je suis restée insensible. Papa, qu'on joue avec les sentiments de notre famille, passe encore. Mais toucher à l'argent de notre famille, c'est absolument hors de question. Si on frappe sans tuer, les ennuis seront infinis. Mon père est resté silencieux un long moment. Très bien. Je t'écoute. La famille Lee a finalement fait faillite. Quand les petits amis noirs que Lee entretenait ont vu qu'elle n'avait plus d'argent, ils se sont tous enfuis. Elle a fini par quitter le pays, ruinée. Les ordures doivent rester à la poubelle. Après avoir réglé l'affaire de la famille Lee, mon procès avec Liu Yanran a commencé. Quand Liu Yanran est arrivé, Shen Yi l'accompagnait. Avec l'air sûr de gagner, l'audience a commencé. L'avocat Sun a pris la parole en premier, m'accusant de violence psychologique et d'adultère. Notre avocat, Wu Zeng, a rétorqué calmement. Votre honneur, concernant l'accusation de violence psychologique. Nous avons des preuves démontrant que Madame Liu Yanran a longtemps entretenu avec d'autres hommes des relations inappropriées. Wu Zeng a présenté la première série de preuves de Liu Yanran et Shen Yi. Des photos d'eux sortant ensemble depuis 3 ans. Les deux étaient extrêmement intimes. Joue contre joue, souriant tendrement. La salle d'audience est devenue silencieuse un instant. Le visage de Liu Yanran a légèrement pâli. L'avocat Sun s'est empressé de dire. Ces photos ne prouvent rien d'autre qu'une sociabilité normale. Wu Zeng a souri légèrement. Et a présenté la deuxième série de preuves. Les vidéos de surveillance au pied de l'immeuble de Shen Yi. Liu Yanran entrant tard dans la nuit. Et ne repartant que le lendemain matin. Une sociabilité normale nécessite-t-elle d'y passer la nuit? Dites-moi, Madame Liu. Quelles idées artistiques partagiez-vous? Le visage de Liu Yanran est devenu complètement blanc. Elle est restée sans voix un long moment. Shen Yi, assis dans le public, a détourné le regard. L'avocat Sun transpirait à grosses gouttes. Il a changé de tactique et sorti les prétendues preuves de mon adultère. Quelques photos de moi entrant et sortant d'un hôtel avec Shen Nimbing. Wu Zeng a souri. Et a sorti la troisième série de preuves. Vess. Votre honneur. Ces photos ont été prises après le divorce de mon client. De plus, ces occasions étaient toutes des dîners d'affaires ou des séjours professionnels. Nous avons les factures de l'hôtel et l'itinéraire certifiés pour le prouver. L'avocat Sun s'est étouffé. Liu Yanran a fini par craquer et s'est levé d'un bond. Votre honneur, il dit n'importe quoi. C'est lui le fautif. Il m'a ignoré pendant longtemps. Il a usé de violence psychologique envers moi. Et, il a des problèmes de ce côté-là. Il est impuissant, il souffre d'éjaculation précoce.
Nous avons été ensemble pendant 5 ans. Il n'a jamais pu me satisfaire. La salle d'audience entière est devenue silencieuse un instant. Elle paniquait. C'était son dernier recours, une attaque personnelle. Si elle n'obtient pas les biens, elle ruine ma réputation. Zhu Zeng s'est levé calmement. Votre honneur. Les dires de la partie adverse sont dénués de toute preuve. Cela relève de la diffamation malveillante. Mon client est en parfaite santé physique et mentale. Nous avons ses rapports médicaux réguliers pour le prouver. Au contraire, nous avons des preuves démontrant que Madame Liu Yanran entretient une relation inappropriée avec Monsieur Shen Yi. Nous déposons une demande reconventionnelle, exigeant de la partie adverse des dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à la réputation. Zhu Zeng m'a regardé et j'ai hoché la tête. Il a présenté la 4e série de preuves. Le registre de l'hôtel. Des photos au lit très claires. Un brouhaha a éclaté dans la salle d'audience. Le visage de Liu Yanran est instantanément devenu livide. Elle s'est effondrée sur le sol. Zhang Shen, pardonne-moi. Sa voix tremblait de façon incontrôlable. Nous étions ivres à ce moment-là. C'était juste cette fois-là. C'est toi que j'ai toujours aimé dans mon cœur. Les commentaires ont explosé. Ah. L'héroïne l'a vraiment trompé. Comment mon bébé d'héroïne a-t-elle pu faire ça? Alors, les filles qui insultaient le héros plus tôt, la vérité fait mal, non? L'opinion dans les commentaires a complètement changé. Le juge a frappé avec son marteau. La partie plaignante a-t-elle d'autres preuves à ajouter? Liu Yanran, le visage cendré, les lèvres tremblantes. Non. Nous retirons notre plainte. L'avocat Sun a tiré sur sa manche. Mademoiselle Liu. Il ne s'agit plus de retirer ou non la plainte maintenant. Nous faisons l'objet d'une demande reconventionnelle. Je ne veux rien entendre, je ne veux rien entendre. Liu Yanran a hurlé en s'effondrant. Zhu Zeng s'est levé. Votre honneur. Nous poursuivons Madame Liu Yanran pour diffamation malveillante. Et demandons des dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à la réputation. Pour un total de 20 millions de yuan. 20 millions? A hurlé Liu Yanran. C'est du vol. Liu Yanran s'est complètement effondré. Finalement, le tribunal a rendu son verdict. Liu Yanran devait me verser 13 millions de dommages et intérêts. Et payer les frais de justice. En sortant du tribunal, Liu Yanran m'a poursuivi et a attrapé ma manche. Zhang Shen. Zhang Shen, je suis désolé. J'avais vraiment tort. Remarions-nous, s'il te plaît. Je me suis arrêtée. Et j'ai regardé ses yeux rouges et gonflés. Nous sommes tous des adultes. Nous devons assumer la responsabilité de nos actes. Mais je n'aime vraiment que toi. Peu importe. J'ai souri. Je vais te montrer quelque chose de bien. J'ai sorti mon téléphone et lui ai envoyé une vidéo. C'était Shen Yi. Sur une caméra de surveillance d'un bar, en train d'embrasser d'autres femmes. Liu Yanran a complètement pété les plombs après avoir regardé la vidéo. Elle s'est retournée et s'est précipitée vers Shen Yi. Tu as pris mon argent pour draguer d'autres femmes dehors. Paf. Elle l'a giflé. Shen Yi a failli être renversé par la gifle. Liu Yanran frappait et insultait Shen Yi comme une folle. Salaud. Tu avais dit que tu n'aimais que moi. J'ai divorcé de Zhang Shen pour toi. Et voilà comment tu me traites. Shen Yi avait le visage couvert de griffures sanglantes. À bout de nerfs, il l'a repoussée. Dégage, folle. Liu Yanran a trébuché en arrière. A perdu l'équilibre et est tombé directement sur la route. À ce moment précis, un camion-benn est arrivé en vrombissant. Un crissement de pneus strident. Puis un bruit sourd. Et le monde entier est devenu silencieux. Shen Yi restait planté là, stupéfait. Le visage rempli de désespoir. Les commentaires se sont aussi figés. Putain. Ah. L'héroïne a eu un accident, cette intrigue est toxique. Je suis resté sur place, regardant la flaque de sang au loin. Je ne saurais dire ce que je ressentais. Plus tard, j'ai appris que Liu Yanran n'avait pas survécu. Shen Yi a été condamné à 3 ans de prison pour homicide involontaire. 1 mois plus tard. J'étais assis dans mon bureau, regardant par la fenêtre.
Mon esprit était aussi calme que l'eau. Tout était réglé. Et ma vie ne faisait que commencer. Monsieur Jam, voici le plan de travail pour le second semestre. Shen Ningbing a poussé la porte et est entré. Et a posé les documents sur mon bureau. D'accord, bon travail. Bai Yushu a aussi réservé votre restaurant préféré. J'ai souri. C'est noté. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre. Une fortune de plusieurs dizaines de milliards. Jeune et beau. Et 2 petites secrétaires compétentes. De quoi pourrais-je me plaindre avec une telle vie? Attendez, les commentaires reviennent. Au fait, les 2 secrétaires du héros. Ne sont-elles pas un peu trop jolies? Je parie 50 centimes qu'il y aura une romance par la suite. Les filles, à votre avis, qui le héros finira-t-il par choisir? En regardant les commentaires, je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. Quelle bande de commères! Comme on dit, seuls les enfants font des choix. Je suis un adulte, moi.